Eh ben, on continue. Si vous êtes musulmane sunnite, et j'attends toujours hein, que vous réalisiez mon rêve, c'est de enfin avoir un verset dans le Coran, qu'on me donne ce verset où Allah s'adresse directement à la femme. Je l'attends. J'aimerais beaucoup. Donc les femmes, vous passez en priorité, vous tapez des séries de 1 si vous êtes majeur musulmane sunnite, s'il vous plaît. Et si vous êtes des hommes musulmans sunnites majeurs, vous tapez des séries de 2. Bah oui, Et on vous fait monter. on veut que ça soit des femmes qui viennent s'exprimer, parce que quelque part, nous, ça nous arrange qu'ils parlent pas de vous, hein. Et ceux qui ont fait des demandes, faut quand même taper dans le chat, hein, les gars. Hein. Et IDK, je te fais monter juste après la femme. Je te Il fais y a un, monter 2, 3, après la 4. femme. Ah, Ouais, d'accord. mais ça marche pas. Je l'ai fait monter, mais apparemment. Adja Mariama. Ah, c'est Adjara. Adja? Adjara. Bon, Bah oui, c'est une apostate. Non, T'es c'est revenu à elle? l'islam ou quoi? T'es sûr que c'est elle? Bah bien bonjour. sûr. C'est la chanteuse. Non? Non. Est-ce que c'est Non, toi? Mais Ah, non. bah j'ai non. confondu. Salut Adja. Ça va? T'es Moi, musulmane? j'avais une question. Sur quoi vous vous basez pour nous demander, nous les musulmans, pourquoi si on croyait en Allah? Bah, savoir si t'as une bonne raison d'y croire. Parce que, tu vois, Bah, quand je vois un zoroastrien, je lui demande pourquoi il croit en son Dieu, tu vois, je vais lui demander de la même façon. Il va me donner des arguments. Moi, j'aimerais savoir si les musulmans, vous avez les mêmes arguments. Du coup, bah, ça va être compliqué de savoir qui a raison. Ou si vous avez des arguments qui sont encore plus frappants et plus concrets, quoi. Bah Plus oui. convaincants. C'est juste ça. Parce que si t'as des arguments très forts, moi je me convertis de suite, tu vois. Je veux pas perdre du temps. bah vous êtes croyant ou pas? Non. D'abord, on n'est pas croyant. Bah, on croit pas, en tout cas, que la parole d'Allah, enfin, que le Coran soit divine. C'est-à-dire que même s'il y a un Dieu créateur, on ne pense pas du tout que ce soit Allah. Donc vous ne croyez en rien, même pas au judaïsme, christianisme, rien du tout. C'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'on n'a aucune bonne raison de croire que c'est vrai ce qu'il y a dedans. Mais par contre, peut-être qu'il y a un Dieu, hein, c'est vrai ça, peut-être. Mais on n'a aucune bonne Mais raison de croire que ce Dieu qui nous aurait conçus a fait descendre ces versets, a révélé ces livres-là. On n'a aucune bonne raison d'y croire. bah en fait, la dernière fois, on apprenait en histoire que c'est pas Dieu qui nous a créés. J'avais ça dans mon cahier. Attendez, je- c'était prouvé scientifiquement. Que quoi? Que Dieu nous a créés? Non, pas du tout. Bah, alors, je comprends pas. Bah justement, si Attends, scientifiquement on dit pas que l'été c'est Dieu qui a scientifique. créé. Attends, je vais vous la lire. L'été D'accord. scientifique ou évolutionniste. À partir du 9e siècle, les idées religieuses vont être complétées par les idées scientifiques. Donc, ça veut dire que ce que Dieu avait dit a été complété grâce à la science. En effet, pour les scientifiques, l'homme est produit d'une longue évolution. Les savants britanniques nationalistes Charles Darwin, dans son ouvrage publié en 1958, tous les êtres vivants sont soumis à un processus de transformation dont le moteur est la sélection naturelle. Ok. Et Allah, il dit ça à quel moment? J'ai pas compris. Non, je dis que c'est comment dirais-je, thèse scientifique. Ouais. Oui, mais les scientifiques, ils disent justement Oui. que c'est pas Dieu qui a créé, ils disent que l'homme a évolué. Donc il n'y a pas eu d'Adam et Ève. Donc, ils disent que la cellule de vie a commencé avec une bactérie il y a 3,8 Oui, donc il y a pas, milliards donc d'années. selon la science, Adam et Ève, c'est une hérésie, ça n'existe pas, selon la science. Oui, ça n'existe pas, mais dans le Coran, il est dit qu'ils sont faits à base d'argile. Bah Comme ouais, c'est mais dit. du coup, comment tu fais? Qui a raison? Est-ce que c'est la science qui dit que l'homme a évolué, ou est-ce que c'est Dieu qui dit que nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile et conçu Adam et Ève? Ils peuvent pas avoir raison Pour les moi, deux. oui, ils ne peuvent pas avoir raison, mais en moi, ce que je crois et avec ma religion, je pense que c'est Dieu qui a raison. D'accord. Donc tu penses pas que, au final, l'homme est issu d'une longue évolution. Tu penses Non, qu'il y ça a eu n'a pas de Adam et Ève. sens. D'accord. Donc Adam et Ève, est-ce que tu penses qu'on a retrouvé des traces ou pas d'Adam et Ève? Non, il y en a pas. Alors Non, comment tu fais toi pour être sûr qu'Adam et Ève ce soit vrai?
Bah, je sais pas, c'est dans le Coran, pour moi, c'est vrai. Bah, mais c'est ça le problème, c'est parce que si tu commences à mettre ta foi sur un livre et que dedans, bah finalement tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux pas prouver, qu'est-ce qui te fait dire que tu peux faire confiance en ce livre? Bah, je peux faire confiance parce que c'est dans c'est dans la Bible, dans le Torah et dans le Coran. Et Ouais, mais tous les peut-être qu'ils se trois ne trompent aussi. peuvent pas mentir. Ah bah si. Ah justement si. Tous les trois peuvent mentir. Ah bah si. N'importe quel livre peut mentir. Un livre, de base, c'est censé être écrit par un humain. De base, hein. Oui, Donc un humain peut mentir. Mais oui. si c'est Dieu qui a vraiment révélé ça, alors il doit bien y avoir une différence. Tu dois bien trouver quelque chose qui différencierait un écrit humain, dans lequel effectivement l'homme pourrait mentir, et cet écrit qui est dit divin, qu'on dit émané de Dieu, tu dois bien trouver des différences du coup. Te dire, bah ouais, ce livre-là, le Coran, il est forcément divin. Parce qu'il ressemble vraiment pas au livre qu'on a écrit, que les humains ont écrit. Mais sur quel point, du coup? Comment toi, tu arrives à faire la distinction entre un livre écrit par un humain et le livre de Dieu, le Coran? Bah, j'arrive pas à faire la distinction, moi. Mais alors comment tu fais pour être sûr que c'est bien la parole d'Allah et pas la parole d'un humain, si t'arrives pas à faire la différence entre les deux? Bah, moi, c'est ça qu'on m'a enseigné. C'est ça? Oui, mais on t'a peut-être Donc, menti. bah, Et la personne qui t'a menti, t'as peut-être pas menti réellement. Peut-être qu'on lui a déjà menti avant. Et peut-être que la personne qui lui a menti ne lui a pas vraiment menti, mais on lui a menti et donc elle a cru un mensonge qu'elle a répété en pensant que c'était la vérité. Bah ouais. Mais tu peux casser cette bah, chaîne et vérifier, toi aussi. bah, c'est de le prophète dire qu'il a eu des révélations. Donc, pour moi, c'est pas S'il l'a qu'on dit, c'est dit que c'est que, vrai? bah oui, c'est vrai. Bah, il a vu, comment dirais-je, l'ange Jibril s'est révélé à lui, si je ne me trompe pas. Ouais, mais ça, c'est marqué dans le Coran. Oui. Donc, Coran, forcément, un Allah livre ne qui ment aurait pas. pu être écrit par un humain. Donc ça pourrait être un mensonge. Et ce qui fait que toi tu y crois, c'est parce que tu es persuadé que c'est un livre divin qui n'a pas pu être écrit par un humain. Le problème, c'est que tu viens de me dire, bah, moi j'arrive pas à faire la différence entre un livre écrit par un humain et le Coran. Oui, alors que la Bible, il y a plein de personnes qui l'ont écrit. Il y a beaucoup d'exemplaires, alors que le Coran, non. Ouais, mais là tu répètes ce qu'on t'a dit. Des choses que des gens t'ont dit. Oui, mais c'est pas des gens, c'est vrai, c'est pas des gens qui le disent. Ce qui est marqué dans le Coran, c'est la vérité. Mais comment tu fais, tu peux être sûr que cette parole, tu peux y faire confiance. Tu peux y faire confiance uniquement parce que tu penses qu'elle est divine. Donc comment tu fais pour savoir qu'elle est divine, cette parole, qu'elle vient bien de Dieu? Et tu m'as déjà répondu, Adja, tu m'as déjà dit, je n'arrive pas à faire la différence. Je peux pas te donner de différence entre un livre écrit par un humain et le Coran. Oui, je fais juste confiance à ce que mes parents m'enseignent et ce que mon maître coranique Mais m'enseigne peut-être qu'il et se ce que je trompe. lis aussi dans le Coran. Peut-être qu'il Je se me trompe. base sur ça. Par exemple, toi, ton Dieu, est-ce qu'il pourrait dire, par exemple, on va vérifier tout de suite la divinité du Coran. Ok. Selon toi, est-ce Ok. qu'un Dieu divin, le Dieu auquel tu crois, pourrait demander à ce que l'on fouette des gens qui auraient désobéi? Fouetter, c'est-à-dire des sévices corporels. Est-ce que tu penses que le Dieu auquel tu crois pourrait demander ça, par exemple? Non, mais c'est dans le Coran. Ouais. Tu vois le problème? J'ai lu ça. J'ai lu ça sur un passage, mais je me rappelle pas très bien. C'est vrai. Mais du coup, si Dieu, dans le Coran, il a dit ça, c'est bizarre, non? Parce Oui. que c'est pas la même conception que t'as de Dieu, toi. Oui, c'est bizarre parce que ça ne se fait pas et c'est pas humain aussi de fouetter des personnes. On est d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc finalement, peut-être que Dieu créateur existe, mais peut-être qu'il a jamais Oui, il demandé à ce existe. qu'on fouette des gens. Pourtant, dans le Coran, c'est marqué que Dieu, il demande de fouetter des gens. C'est pas logique, du coup. C'est pas, moi je ne trouve pas ça logique. Je demandais des fois à notre imam, mais il me répondait vaguement. Du coup, moi aussi, je connais Ah, pas. toi aussi? Je lui ai demandé plusieurs fois, mais il me disait pas Tu vas, des Mire? trucs que je trouvais Ouais. logiques. Ouais, toi aussi, ton imam, il répondait des réponses floues. Moi aussi, quand j'étais au Maroc, il me répondait des réponses floues. Bah, moi, Mais, quand mais toi, tu penses que le Dieu auquel tu penses, quand t'es toute seule et tu espères qu'il te guérisse, que tu espères réussir dans tes projets, dans tes études peut-être, ou ce Dieu-là Oui, que tu imagines, est-ce que tu oui, penses qu'à une époque, dans l'humanité, il est capable de oui. dire cette phrase-là?
Frappez vos Non, femmes. Frappez vos femmes. non. Eh ben, ton Dieu que tu pries, que tu espères, que tu adores, bah c'est pas celui qui a écrit le Coran. Parce que dans le Coran, bah il te dit si t'as une femme désobéissante, frappe-la. Bah, c'est dans le Coran, Parce mais que moi, est-ce que c'est possible pour toi de croire en Dieu sans croire en Allah? non, parce que c'est lui le Dieu en personne, donc obligé de le croire. Bah je vais te donner un exemple. Un zoroastrien, il croit en Dieu. D'accord, Son Dieu, il s'appelle Ahura Mazda. d'accord, Est-ce que voilà, il a un Dieu. Il croit en Dieu. Pour lui, c'est Ahura Mazda, le Dieu créateur. Donc c'est possible de croire en Dieu sans croire en Allah. Tu sais, il y a des gens aussi qui ne croient oui, pas aux religions. On les appelle les dinion, c'est-à-dire ils n'ont pas de religion. Eh ben, d'accord, bah, ils n'ont pas de religion, mais ils croient en Dieu. Ils d'accord, croient en un Dieu créateur bon, qui aide, qui permet, tu vois, une spiritualité individuelle, personnelle, privée. Ça existe. Des gens qui croient en ce Dieu. Pas moi, hein, mais il y a des gens qui peuvent croire en Dieu, qui est bon, mais pas celui du Coran, ou celui de la Torah, ou celui du Vidas, ou n'importe. Donc c'est possible. d'accord. Et tu sais, tu te retrouves dans une contradiction. C'est que tu dis, moi, mon Dieu, il n'est pas capable de dire aux hommes, frappez vos femmes. Mais mon Dieu, c'est Allah. Mais Oui, attends, ton Dieu, c'est Allah. Mais, le même qu'a écrit le verset 434 qui dit, frappez vos femmes. À un moment donné, il faut savoir. Est-ce que ton Dieu autorise de frapper les femmes? Ou est-ce que ton Dieu, il n'a pas dit ça? faut placer aussi le verset dans le contexte dans lequel on l'a dit pour mieux comprendre. D'accord. Ben, donne-moi le contexte, d'accord, qui rend acceptable de frapper sa femme. À quel moment ça devient quelque chose d'acceptable? Moi, j'en trouve pas. J'ai cherché qu'on change d'endroit, qu'on change de temps, qu'on change de saison, qu'on revienne en arrière 2000 ans, qu'on avance 2000 ans. Jamais j'ai trouvé le moyen de rendre acceptable de frapper une femme. Toi, t'as trouvé? Non. Bah, tu vois. Peu Par importe exemple, le une femme contexte. désobéissante. Comment? Par exemple, une femme désobéissante. Exact, ouais. Moi, imaginons, moi je suis un homme et ma femme est désobéissante. Oui, Ah bah déjà, le concept de désobéissance, moi j'y adhère pas. Même avant de frapper, c'est quoi cette relation entre deux personnes qui s'aiment, mais en même temps de soumission, tu dois être obéissante? Bah non, mais il n'y a pas de ça. Il y a, on s'aime, on crée des choses ensemble, on a des projets communs. Mais il n'y a pas les désobéissantes. Bah non. Ou sinon, si on parle d'obéissance, c'est une obéissance mutuelle. C'est-à-dire, moi, quand ma femme va me demander de lui gratter le dos ou de lui faire un massage, et je suis en forme, je vais lui dire oui. Tu vois? exactement. Et elle, pareil. Et sans distinction. C'est-à-dire, non, toi, la femme à la cuisine, et moi, j'attends de manger. Ça n'existe plus, ça. Chez vous, ça n'existe Ah, plus, mais chez moi, nous, c'est au ça. Maroc, ça n'existe plus. Je suis marocain. Bah, Comment ça. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de divorces dans la jeunesse aujourd'hui. Parce que les femmes, bah, le elles foyer, c'est la n'acceptent plus femme. ça. Les femmes n'acceptent plus ça. Et Bah, le foyer, j'espère qu'elles vont continuer à avoir leur dignité et ne pas l'accepter. Le foyer, bah, c'est les deux, Mariama. c'est les deux. Ben C'est les voilà. deux, mais c'est plus la femme parce que c'est la femme qui éduque et qui enseigne aussi. Bah Donc, pourquoi pas les deux? bah, l'homme, c'est lui qui doit aller travailler et tout. Même la femme doit aller travailler aussi. Imaginons moi, je sais pas, j'ai un handicap et ma femme a fait un doctorat. Je sors travailler moi et elle reste à la maison. Ça serait con, hein. Parce qu'on pourrait Non, avoir mais une meilleure vie avant, si c'est elle qui travaille. non, mais avant, c'était comme ça. C'est pour cela, c'est toujours dans la culture et tout. Donc, Ah, donc tu es en train de me dire que la parole d'Allah est obsolète aujourd'hui, ça marche plus. non, Elle j'ai est pas dit périmée. ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, toi, J'ai Adja, dit qu'est-ce que tu jamais veux, ça. toi? Qu'est-ce que tu préférais? Tu préférais vivre dans une société qui est calquée sur ce que dit Allah ou une société, comme te l'explique Amir, celle où bah, sa femme et lui, bah au final, ils sont égaux. Il y en a un qui fait pas plus que l'autre. Ils font tous les deux de la même façon. Ils se partagent
et ils vivent comme ça en harmonie? Bah, moi, je préfère qu'on suive ce que Dieu a dit, ses enseignements. D'accord. Donc toi, tu te plairais dans un monde dans lequel ton mari, c'est lui qui juge est-ce que t'es obéissante ou pas, et il peut te frapper. Donc t'es d'accord pour ça. Tu l'acceptes. Mais c'est pas tous les hommes qui sont violents Non, non, aussi. c'est pas C'est une pas histoire de ça violence. le cas. Ah bon, tu trouves que frapper-les, c'est violent? Parce que Allah, il autorise la violence? Mais c'est pas sur tout le monde qu'on doit être violente. Ah, d'accord. Donc Allah autorise une violence conditionnée. Quand un homme t'aime, il ne te frappe pas. Ça, c'est facile. Comment? J'ai pas compris. Quand un homme t'aime, il ne doit pas te frapper. D'accord, tu penses que ta parole à toi, celle-ci, est meilleure que la parole d'Allah? Non, je ne dis pas ça. Ah, d'accord, parce que Allah, il dit autre chose. Allah, il dit, celles qui vous obéissent, il n'y a pas de souci, mais celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles et frappez-les. Ce verset-là, j'arrive toujours pas à comprendre, mais je Ah demanderai bah, il est compréhensible. Hein. C'est pour ça que je t'ai juste posé la question. expérimenter. Ouais, Mariama, c'est pour ça que je t'ai posé une question simple. Dans quel contexte frapper une femme, ça devient acceptable? C'est pas compréhensible, mais il faut demander à Non, non, l'imam mon gars. non, non, vraiment, là, c'est au-delà du Coran. Oublions le Coran, on est dans une discussion autour d'un thé à la menthe. Et je te pose cette question-là. Rien à voir avec... je l'ai lu dans un livre shintoïste. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et je viens de te poser cette question-là. Dans quel contexte frapper une femme devient acceptable? C'est pas acceptable dans aucun contexte. Merci. Merci. Il n'y a aucun Et contexte qui rend ça acceptable. Merci. Oui. si par exemple tu découvres après vérification que enfin le verset veut dire ce qu'il veut dire, d'accord? Oui. Euh, Est-ce que tu accepterais quand même ce sens de ce verset? Non, j'accepterai pas. Mais s'il arrive à me convaincre avec ses explications, même si avec ça, je ne pourrais pas être C'est quoi qui convaincue. pourrait te convaincre, sachant que bah, daraba signifie frapper. Je veux dire, il y a pas, tu peux pas donner d'autres traductions que celle-ci. Hum. Bah, c'est ce verset, j'arrive pas à répondre trop avec. Ah, je sais que c'est compliqué, mais t'as déjà répondu en fait. Adjara, Adja, pardon. J'ai une amie qui s'appelle Adjara, du coup donc Hajja, ce verset-là, Oui. tu y as déjà répondu. Même si on te ramène, peu importe le contexte, ça reste inacceptable. Même si on t'amène une explication, le contexte, ouais, il courait, il pleuvait ce jour-là ou un truc comme ça reste inacceptable de frapper une femme. Donc, et tu l'as dit, est-ce que mon Dieu, c'est un Dieu qui autorise la violence? Non, Voilà. Le Coran, normalement. le Coran, qui dit que son Dieu, c'est Allah, bah, autorise la violence. J'aimerais bien savoir si, bah, Adja, est-ce que tu te considères comme inférieur à l'homme? Non, bah, parce qu'on m'a pris la soumission, du coup, la femme doit être soumise à l'homme, donc il n'y a pas d'égalité homme et Donc femme. on te l'a, voilà, on t'a imposé cette idée. Ce n'est pas quelque Oui, chose qui est inné en toi où tu te dis oui, je suis naturellement voilà inférieur à l'homme, donc voilà, donc je me plie à cette règle. oui, en voyant comment ma mère était, donc j'ai dit forcément que moi aussi, je devrais suivre aussi pareil, parce que Mais toi, qu'est-ce que c'est tu les... aimerais tu aimerais quoi? Qu'est-ce que tu aurais préféré comme vie? C'est quoi je veux dire, même dans ton Genre concret, l'égalité, oui, l'égalité d'avoir les mêmes droits que l'homme, mais c'est impossible. Si, Donc, c'est possible. Si, c'est possible. Par exemple, en France, la femme a les mêmes droits que l'homme devant la loi. oui, mais Donc c'est que c'est pas en possible. islam. Pas en islam, exactement. Mais On est qu'est-ce qui d'accord. t'oblige, toi, de suivre une idéologie que tu ne partages pas au fond de toi? Qu'est-ce qui t'y oblige? En plus, c'est pas comme si tu avais des preuves concrètes
que c'est bien Allah, qu'il y a bien l'enfer et le paradis tel que lui il le dit dans le Coran, que c'est bien ce qui va t'arriver si tu le fais pas, si tu le suis pas. Même tu n'as aucune preuve de ça. Donc finalement, qu'est-ce qui te pousse à accepter cette idéologie-là quand toi tu as déjà ta propre morale et ta propre vision de la vie et de ce que tu veux pour toi? Bah, je sais pas vraiment. En vrai, je sais pas. Fais attention quand même parce que j'ai entendu tout à l'heure. Non, Tu c'est que voulais dire j'étais quelque trop chose? loin du micro. Vas-y, dis, Chana, vas-y. Ok. D'accord. Donc l'ouvrage auquel tu as tiré tout à l'heure, une source, je ne sais pas d'où c'est tiré, mais faire correspondre, c'est-à-dire la science à la parole de ce qu'on peut trouver dans les livres religieux. Je sais pas d'où, enfin quel est cet ouvrage, mais fais attention au concordisme. Oui, Tu sais, on prête à la science, non, on prête certains récits Verset. religieux, oui, versets, hadiths, etc., que la science aurait confirmé. Tu vois, fais attention d'accord, avec ça, puisque ça s'appelle faire du concordisme, tu vois. d'accord. C'est un livre de Charles Darwin. Tu peux Ah, vérifier par toi-même. tu réponds aux commentaires, c'est ça? Non, elle a dit l'ouvrage Oui, c'est là, moi elle qui l'ai Ah dit. non, parle. non, l'ouvrage dont tu parles, bien sûr, c'est Oui. l'ouvrage de... C'est bien, faut lire, hein. Continue à lire, c'est très très bien. Charles Euh, Darwin. ouais, bah, j'ai le même, il est juste derrière mon dos. Ouais. Continue à lire, ça c'est une bonne chose, à t'éduquer et à te poser les bonnes questions. Parce que là, tu viens de dire quelque chose de... Tu sais, dans un État islamique, s'ils appliquent l'islam sunnite, le fait de dire il n'y a aucun contexte qui rend acceptable de frapper la femme, t'es comme moi. Tu peux être D'accord. takfirisé direct. Comment ça, il n'y a aucun contexte? Ils vont te dire le contexte. Bien sûr, il y a un contexte. Celui dont Allah parle. Tu vois? T'es D'accord. même forcé à accepter quelque chose qui est contre nature. Nous tous là, les quatre et je pense la majorité qui nous suivent, bah, on est tous contre les violences conjugales et les violences vis-à-vis des femmes. On est tous Même contre. vis-à-vis les hommes. d'ailleurs. Des hommes, ouais. Même un texte qui dit clairement frappez vos femmes. Bah, personne n'est d'accord. Femmes et hommes. Mais voilà. Même avec un texte qui dirait D'accord. frappez vos hommes. Pareil. En Je serais tout, pas en tout d'accord. cas, moi, je te conseille de lire plutôt les mises à jour scientifiques, quoi. Enfin, c'est peut-être Exact. des livres qui datent un petit peu. Voilà. D'accord. Ça, c'est pas Euh, faux. Bien vu, voilà. Shana. Par exemple, sur la théorie synthétique de l'évolution maintenant, il y a eu des Mm. évolutions énormes à Internet. Maintenant, tu peux avoir des ouvrages plus récents. Mais, pour la culture, moi aussi, j'ai lu ce livre-là que tu as entre les mains. C'est bien. En fait, ce que j'ai voulu souligner, c'est que bien que le livre dit des choses, voilà, mais les imams généralement vont faire tu vois, ils vont forcer le truc à essayer de concordre ce que ne dit pas. Ils vont dire ah bah le livre dit ça, donc ça veut dire que regardez machin. Enfin, et on arrive à ce genre de raisonnement qu'on a eu au début de son intervention. Donc c'est très malhonnête de la part pas que ce soit des imams ou c'est un maître coranique que tu as, c'est ça? Oui, on a des maîtres coraniques et des imams aussi. Tu vas à la madrasa, c'est ça? Oui. Ça. T'es dans quel pays, sans indiscrétion? Si tu veux pas le dire, ne le dis pas. T'es pas obligé. Bah, je suis au Sénégal. Ok. Ok, cool. Oui, Bah ça va, Sénégal, c'est un pays qui respecte quand même les droits des femmes, non? oui. Ça va, il y a la liberté de conscience. T'as le droit de Liberté C'est-à-dire, d'expression. ouais, voilà. Ça va. Donc, Merci beaucoup. Donc, je merci vais beaucoup à toi. descendre. Merci pour les conseils. Tu es Peul? Oui. Ouais. Ok. Eh ben, merci à Tu toi. repasses quand tu veux, Adja. Vraiment. Ouais. D'accord, merci. Je te conseille d'aller sur la chaîne de Cassius Lady sur YouTube. Tu peux écouter pas Ouais, mal bon. d'échanges, parce que tu peux avoir d'autres questions. Et tu sais, juste le fait d'écouter d'autres échanges, peut-être que bah tu trouveras des réponses qui justifieraient le fait de frapper les femmes ou des choses comme ça. Au moins, peut-être. En tout cas, essaye d'écouter d'autres vidéos, ça peut t'aider aussi.
D'accord. Merci beaucoup. Courage. Bravo à toi, Merci. Adja. Oui. Très respectueuse et voilà, cool. Au Et revoir. honnête. Ouais. Donc Adja, voilà, tu repasses quand tu veux, vraiment. Et D'accord. prends soin de toi. Salut. Merci. Elle va avoir des Voilà. recherches à Elle faire a eu et un du petit cadeau de travail. départ de ma part. C'est gentil, ça. Ouais, parce que franchement, c'est un kiff. Des gens qui sont, tu vois, dans des environnements peut-être des fois moins souples qu'en France, euh, arrivent à se questionner et être respectueux, sans violence. C'est ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh ben, on va passer au suivant, ou à la suivante. Amina Tsumaoro. Bienvenue. Oui, bonjour. 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 Oui. Tu Il es y a- il y a- musulmane? Tout à l'heure, j'ai écouté. Bon, oui. Très Oui. bien. Il Bienvenue y a à du toi. bruit autour de toi un peu. Si tu peux t'isoler, ça serait top. D'accord. En fait, ma question, vous m'écoutez? Oui, on t'entend et on t'écoute. Oui. Ma question, c'est concernant le frère qui vient de descendre. Il a dit Allah est le créateur. Vous avez dit non? Qu'il avait quelle raison à donner par rapport à d'autres religions? Moi, ce que je ne comprends pas, vous Non, sous-entendez quoi? Allah pas n'est ça. pas le créateur? Non, c'est pas ça qu'on a dit. Vous avez dit quoi? On a demandé comment il faisait pour être sûr que le créateur auquel il croyait, c'était Allah, et pas un autre Dieu qui a fait descendre d'autres livres. Parce qu'il y a, par exemple, d'autres religieux qui vont pas croire que c'est Allah leur Dieu créateur. Ils croient en un Dieu créateur, mais c'est pas Allah. Ils suivent pas les textes d'Allah, ils suivent les textes de leur Dieu, du Dieu auquel ils croient. Et ils pensent que c'est pas Allah, du coup, le Dieu créateur, c'est le leur. Donc, ce qu'on a demandé à ce gars, c'est quel argument a-t-il qu'un autre croyant qui croit en autre chose ne pourrait pas donner pour justifier que c'est lui qui a raison, c'est sa croyance la vraie. C'est bien Allah le Dieu créateur et pas Zut'uluk ou un autre Dieu auquel pourraient croire d'autres humains. Qu'est-ce qui fait que il a raison et que les autres ont tort? Parce qu'on est d'accord que si c'est Allah le Dieu créateur, alors tous les autres croyants qui croient en autre chose, ils ont tort. On est d'accord. Oui. Alors comment on fait ça pour en être sûr? Comment toi tu fais pour être sûr que toi tu as raison, que c'est les autres qui se trompent? Ben, en tout cas, la question m'a intriguée en fait. C'est pourquoi je suis montée sur votre live. Mais t'arrives Parce à que moi, y je vous répondre toi? Non, je n'arrive pas. En fait, il y a eu plusieurs prophètes avant Mohamed. C'est Mohamed qui est le dernier messager, je crois. Mais ça tu le sais parce que tu le crois, parce que c'est marqué dans l'islam, dans les textes de l'islam, Oui, et parce que tu y crois. oui. Mais avant de sortir justement ces textes, il faudrait que tu nous expliques comment tu fais pour être sûr que tous ces textes-là, tu peux y faire confiance. Parce que, tu sais, dans les autres religions, c'est d'autres prophètes qu'ils vont mentionner. Des prophètes que Allah, lui, n'aura jamais mentionnés. Et eux, ils y croient. Pourtant, ils se trompent, selon toi. Mais pourtant, ils y croient. Donc, comment toi, tu fais pour être sûr que Mais tu peux te fier au le texte de prophète l'islam? le prophète Jésus, n'est-il pas le messager d'Allah? Ah bah ça, je sais pas, parce que dans le zoroastrisme, ils parlent pas de Jésus, ils parlent pas d'Allah, ils parlent pas du tout de tout ça. Eux, ils y croient pas. Ils parlent d'autres prophètes, d'autres messagers. Pourtant, dans le Coran atteste que Jésus est le prophète d'Allah. Ouais, mais comment tu sais que le Coran est la parole d'Allah? Comment tu sais que tu peux faire confiance en ce qui est écrit? Que tu es sûr que ça vient bien de Dieu? Franchement, je ne sais pas. Faut te poser ces questions-là et surtout couper la télé et tout le bruit qu'il y a autour de toi. Je crois que c'est sa famille. C'est ta famille qui est derrière, c'est ça? Oui, je suis en famille. Franchement, Tu leur passes merci le de la bonjour question. et tu leur dis bon Ramadan. Merci. Et puis pose-toi ces questions, puis si tu veux venir avec nous en parler la prochaine fois, t'hésites pas. D'accord.
Pose-toi la Merci. question de comment tu fais pour être sûr que ce qu'il y a dans le Coran émane bien du Dieu auquel tu crois. Voilà. Tu veux rester ou tu veux partir? Non, je descends. Ok. Je me disais aussi, c'est pour ça. Bah, Amina, prends soin de toi. Prends soin de toi et au plaisir. Ouais, hésite pas à repasser si tu veux à l'occasion. Salut. Merci. Si vous êtes musulmane sunnite, vous passez en priorité, bien évidemment, mais majeur, s'il vous plaît, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, également, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. Voilà. Donc, comme je sais qu'il y a moins de femmes que d'hommes, forcément, je fais passer les femmes en priorité. Mais les hommes, bah, vous allez pouvoir monter, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, par exemple, hop. Voilà. Quand il n'y a pas de 1, bah, on fait monter des 2, quoi. Logique. Je vais brancher mon micro et j'arrive. Vas-y, merci en fait, hein. Ça fait vite, hein. Oh, 30 minutes, quand même. Ouais, j'avoue. Mais je pouvais pas. Voilà. Oui, je me doute. Salut Bison. Shalom alaikum. Toi, t'es ni musulman ni juif. Ouais, et t'es déjà. Je suis le mari de Myriam. Le mari de Oh, Myriam. salut. Attends, Ça va? C'est nous les juifs musulmans. mais non, c'est Oui. vrai? Non, Non, c'est faux c'est quand pas même. vrai, C'est faux. ouais, je C'est disais. faux, c'est faux. Non, c'est faux. Ah, Je voulais juste mais monter si. faire cette petite blague. Ok, bah bienvenue alors, le juif musulman. Mais vous avez pas trop réagi, donc je suis un peu dégoûté. Si, parce que Myriam, justement, je disais, mais c'est pas possible. C'est quoi? Myriam, genre? Non, ouais, franchement, hier, ça m'a fait rire. Le coup de je suis juif, mais Avant-hier. musulmane. Ouais. Ah, c'était pas. Ok. C'était mardi, ouais. Et tu fais Ouais, du c'est vrai. jiu-jitsu brésilien? C'est ça, ouais. C'est vrai? T'as quelle ceinture? Ceinture bleue. Oh, ça va, sympa. C'est bien. T'en C'est fais bien. aussi, Amir? J'en ai fait, oui. Moi, Ah, je suis ok. ceinture Mais après, marron. moi, je suis plus sans le kimono. Je préfère sans le kimono. J'aime pas trop avec le kimono. Ouais, Oh. c'est mieux nudiste. Comment on Ouais. dit ça? Comment on dit ça sans le Nogi. kimono? Nogi. Voilà. C'est à poil? Non. Non, c'est ah bah un t-shirt et en short quoi. Ouais, Ouais, à t-shirt, poil. short Non, c'est ou mieux à même en poil, hein, short. du coup. Hein. Même en short, oui, ça se fait. Quand tu fais un peu du MMA, c'est en short. Voilà. Après, si tu kiffes à poil, tu le fais à poil aussi, hein, Cassius. Oh, mais c'est un autre nom, du coup. Ouais, ouais. Ok. Ça s'appelle Guigui. Guigué. Bah, en tout cas, Bison, bien vu pour la blague, on te remercie. On va faire monter des Voilà. musulmans sunnites maintenant, si tu Y a nous pas de permets. souci et je te look Akbar. Merci à lui, pour lui. Ah, voilà, merci. Encore à nouveau dans nos rangs. Ah, Merci c'est du ça. droit chemin. Ah, c'est bien ça. Et il y en a de plus en plus, hein. Oui. Je découvre en privé, j'ai des personnes qui me disent qu'ils ont eu la foi. C'est ça ton incroyable. look. Ah ouais, Look Akbar, alors. Mais ils oublient le grand dragon rose qui parle kabyle, et ça, moi, ça me plaît moyen quand même. Ouais, mais C'est la même divinité, c'est la même entité. Elle est Ah ouais? partout. ouais. C'est comme le oui. christianisme, la Trinité? Eh oui. Machallah. C'est la mise à jour. C'est la mise à jour. Ok. Bon merci. Tu peux me faire descendre ou pas? Bien sûr. Salut. Merci. Voilà. T'as juste pensé à Zootolog, t'as disparu. C'est ça. Trop facile. Le Dieu a inventé la téléportation. Je vois déjà. beaucoup de 2, mais passer de 1, donc je vais vous remotiver, mesdames. Contrairement à Allah, ici, vous avez le droit à la parole. Il n'y a pas de supériorité de l'homme. Vous n'êtes pas soumise à l'homme chez moi. Vous allez être soumise à la seule règle que je compte bien appliquer, celle qui consiste à parler de l'islam sunnite et des textes. Voilà. C'est la seule loi à laquelle vous êtes soumise sur mon live. Donc si vous voulez venir monter en toute liberté sur mon live pour réagir, vous tapez des séries de 1 si vous êtes musulmane sunnite majeure. Et on va voir ce que Allah dit de vous, dit de nous. Juste pour voir. Voilà. Parce que c'est intéressant quand même un petit peu. Mais les femmes, je sais pas, ouais, ça doit être un petit peu l'endoctrinement religieux qui les pousse à rester dans leur coin. Il y a toujours beaucoup d'hommes, mais très peu de femmes. C'est très étonnant. Très, très étonnant. Tiens, il y a un homme qui se fait passer pour une femme, là, je crois. Je suis pas sûre que c'est une femme. Ou peut-être que c'est une femme, mais en tout cas, elle peut pas monter, apparemment. J'essaie de te faire monter, hein, mais ça marche pas. Ça s'appelle un individu qui fait une transition. Il a le droit. C'est possible, hein. Je n'arrive pas à te faire monter pseudo vide. Shems, 57K.
marche pas. Donc du coup, on va faire monter des 2. Désolée, hein, mesdames, mais bon. Les hommes sont plus enclins à défendre l'islam, apparemment. Kamel Kam, bienvenue à toi. Oui, bonjour. Salut. T'es musulman sunnite? Salut. Oui, c'est ça. Bienvenue à toi. Comment ça se fait que t'es musulman sunnite, toi? Moi, je crois déjà en un Dieu unique et je crois à tous les prophètes et je crois au Coran. Mais comment tu sais que le Coran est divin, du coup? Comment tu sais que le Dieu Bah, unique, tout ce qui est créateur, qui nous a marqué, tous tout. créés, comment tu sais que Ouais, ce Dieu-là qui nous a tous créés, il a fait descendre, il a fait révéler le Coran, ce qu'il y a dans le Coran? L'embryologie, il y a plein Parfait. de Si on parle choses qui sont d'embryologie. prouvées. Les différentes étapes et tout ce qui est marqué, Et donc normalement, ça, c'est à divin? cette époque. Bah oui, pour moi, c'est divin. À cette époque, personne ne pouvait détailler comme il est marqué dans le Coran. D'accord. Donc si Pour il y avait moi, eu, personnellement. s'il y avait eu des humains qui avaient été capables de détailler, du coup, ce ne serait plus divin. Ce qui fait que c'est divin, c'est parce que, selon toi, aucun humain ne pouvait avoir ces connaissances-là. Moi, je serais assez d'accord avec toi, hein, Ouais, si c'était le ouais. cas. Ainsi que, C'est-à-dire que voilà, si les c'est une Corans, ils connaissance... parlent de tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va y arriver, tout ce Non, qui mais va restons sur arriver, l'embryologie. enfin, tout C'est est très marqué sur intéressant. les Corans. Restons sur Bon, l'embryologie, Kamel, s'il te plaît. L'embryologie, tu dis que c'est quelque chose de divin parce que la façon dont Allah le raconte, ce sont des connaissances que ouais. l'humain n'avait pas avant. On est d'accord, c'est ton argument. À cette époque, oui, oui. Oui. Il y a Donc, 1400, il y les a prophètes, ils 1400 ans. connaissaient les différentes étapes de l'embryologie. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc celle que effectivement que le monsieur nous a lu tout à l'heure. Donc l'homme a été fait à la base d'un argile, puis nous en avons fait du sperme, que nous avons D'argile aussi, ça a été créé en prouvé une... pour moi scientifiquement parce Ah ouais? Extrait d'argile. d'argile? Ah ouais? Tu peux nous expliquer? L'homme, il est fait Vas-y. d'argile, oui, ça a été prouvé. Ah bon? Elle est où la Je preuve sais pas scientifique? moi, mais je vis, hein, je sais pas, j'ai pas les preuves sur moi, mais non, mais apparemment tous les composants de notre corps, nous venons de la Terre. Ah bon? T'as vérifié ça sur quelle étude scientifique? Tous les composants de notre corps prouvent que nous venons de la Terre. Alors, on va voir si c'est vrai. Ah, j'ai pas de Alors, preuves, j'ai pas des preuves devant moi, c'est mais quoi la j'ai phrase que tu entendu m'as dit? ça. Est-ce Bah, que t'as entendu ça ou t'as vérifié? tous les composants... Attends, j'aimerais bien. Tous les composants... Tu peux me répéter la phrase que tu as dite? Que l'homme venait d'argile, Ouais, mais t'as dit que tous les composants de l'homme, c'est que ça? l'homme est extrait d'argile. Non, toi, t'as dit que tous les composants de l'homme prouvaient qu'on venait de la Terre. C'est ce que t'as dit. T'as dit que c'était ce que la Ouais, science je veux disait. dire les composants, je veux dire les atomes de notre corps. Nous sommes des atomes, enfin des Oui, la molécules et tout composition. ça. Enfin, nous sommes. Ça prouve que Oui, nous mais toi, sommes t'as de dit la que Terre. ça Nous prouvait avons les qu'on... mêmes Ouais, mais composants. ça, tu l'as lu où? Et il Qui y a est plein dans la d'autres science dit choses ça? aussi qui prouvent que voilà Non, les mais moi, je veux Corans, déjà les savoir légendes ça. des Corans Non, mais on déjà. s'en fout. Kamel, Déjà reste comment là-dessus. les Corans il Reste est là-dessus. écrit, Kamel, on s'en fout. On reste d'abord il y a, là-dessus. c'est Tu as unique quoi. assuré... Je vais devoir le mute, hein. Tu as affirmé, là, s'il te plaît, restons là-dessus. Tu as affirmé que que Allah, quand il dit que nous avons fait l'homme d'un extrait d'argile, tu as affirmé que c'était vrai. On est d'accord. Nous, on veut rester là-dessus. On aimerait vérifier si c'est vrai, si la science valide ou pas ce que tu viens de dire. Oui. Et quand je t'ai demandé comment tu le savais, tu m'as affirmé que les composants, que la science, en gros, elle avait étudié les La science de composants. nos jours, il valide tout ce qui est marqué sur les Corans. C'est faux. C'est faux. La preuve, déjà, la science ne valide pas que l'homme a été fait d'un extrait d'argile. Pas du tout. À aucun moment, la science ne dit ça. La science, elle dit qu'il y a quelques composants Comment? qu'on a qui sont également contenus dans l'argile, mais également dans le diamant, dans l'eau de mer, dans Oui, c'est ça. le carbone, dans plein... Mais oui, mais pas que dans l'argile, dans plein d'autres composants. Et il y a Dans des la composants roche, dans plein de l'argile, trucs. et il y a des composants dans l'argile qui n'existent pas dans le corps humain. Exactement.
Et donc, on fait comment? S'il avait dit on est fait d'eau, au moins il se rapproche un peu, parce qu'on est fait environ de 60% d'eau. Mais l'argile, non. La composition de notre corps est beaucoup plus proche de l'eau tout court que de l'argile. L'embryologie. Est-ce que vous pouvez Mais c'est le même réfuter ça, verset. C'est l'embryologie? le même verset, justement. Donc déjà, ça commence mal parce que le verset, il commence en disant que l'homme a été Le fait à fait que base les d'argile. prophètes illettrés, ils connaissaient ça, c'est quand même... Bah, il connaissait une erreur, oui. On est fait d'un extrait d'argile, c'est une erreur. Normalement, une erreur devrait suffire pour remettre en question le Coran en entier. Si on trouve une erreur qui ne correspond pas à la réalité, c'est bon, c'est fini. L'aspect parfait tombe à l'eau. Quelque chose de parfait, s'il y Il a n'y a pas une d'erreur dans le Coran. Pour micro-imperfection, moi, il n'y a pas d'erreur. monsieur. Là, il y a une erreur scientifique. Là. on vient de te la montrer. On est fait d'un extrait d'argile, ça n'existe pas. Et si t'as une étude scientifique qui le dit, qu'on est fait d'un extrait d'argile, bah on t'écoute. Après, il aurait pu citer n'importe Ah, j'ai quoi. pas des Il y avait preuves au moins un devant moi, composant qui mais- était similaire au nôtre. N'importe quoi. Tu peux prendre n'importe quoi dans le monde qui existe. Il y a au moins un composant avec lequel on aura certainement, Ah on oui, aura complètement. certainement enfin similaire. Mais bon, après. Mais bon, si tu veux, on passe sur l'embryologie, c'est-à-dire le verset d'après. On est d'accord? Donc le verset d'après, il dit: nous avons donc certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. C'est ça le verset sur l'embryon. On est d'accord? On est d'accord, Kamel? Et ça, tu m'as dit que c'était divin Oui, on est d'accord. parce que à l'époque, on n'avait pas cette connaissance-là. Oui, parce qu'à cette époque, on n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. On n'a pas la technologie, on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Tout ça, D'accord. tout ça. Et si à l'époque, que il y avait déjà eu Les des prophètes humains... illettrés, D'accord, Kamel, mais si on trouvait des écrits de savants, de chercheurs d'il y a plus de 2000 ans, et qu'on retrouve qu'il y a plus de 2000 ans, donc plus vieux que le Coran, il y avait déjà des études sur l'embryologie, est-ce que ça resterait divin du coup? De voir que 600 ans après, enfin 600 ans après, bah on retrouverait une information, cette information dans le il Coran. n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'embryologie. Non, mais s'il te plaît, réponds d'abord à ma question. Plein Kamel, d'exemples comme réponds ça. d'abord à ma question. Est-ce que ça resterait divin selon toi si on trouvait des traces d'il y a plus de 2000 ans d'écrits qui expliquent la même chose que Allah sur l'embryon? Est-ce que ça resterait Bah, divin? pour moi, c'est ma croyance, donc Mais peu importe, là c'est que de la rationalité. Tu dis que le fait qu'il oui, y ait mais à cette époque, il une n'y en avait pas. connaissance... Il n'y en avait pas. D'accord. Et si je te dis qu'il y en avait, il y a plus de 600 ans avant le Coran, plus de 600 ans avant le Coran, est-ce que ça resterait divin ou pas? S'il y avait des connaissances. C'est une question 600 quand même. ans avant. Oui. C'est une question simple. Si, toi, tu prétends qu'il y a 1400 ans, cette information, les humains ne l'avaient pas. C'est pour ça que Ouais. c'est un miracle, c'est quelque chose de divin. Mais Exactement. si on te donne, voilà, si on te donne que avant 1400 ans, avant le prophète, des centaines d'années avant, il y a des écrits humains qui décrivent la même chose Alors, sur ça serait l'embryologie. pas du vin, alors. Ah, bah merci. Voilà. D'accord, merci. Donc, si là je te donne maintenant le Mais nom... vous, est-ce que vous avez les preuves qui, voilà, avant les prophètes, les gens, ils connaissaient ça? Eh bah, figure-toi que ouais, on en a. On a, par exemple, Claudius Gallus, Claude Gallien. C'était 400 ans avant, 450 ans avant l'islam. Et les livres, on s'est trouvé. Oui, ça s'appelle De la semence, par exemple. Il y a son livre De la semence. C'est Claude Gallien De la semence. En anglais, bah je sais plus. Hans Simon. Hans Simon. Et en grec, je sais pas. Ouais, c'était Mais, voilà, un grec, on va dire un érudit Ok. grec, un chercheur. Qui était Ouais. enseigné, ces études étaient enseignées dans toutes les universités bien avant que le prophète naisse. Ouais, C'est-à-dire en que- Asie. Voilà, c'est-à-dire que c'est des travaux qui ont été enseignés dans le monde entier, qui ont circulé pendant des centaines d'années avant
l'arrivée du prophète Mohammed. C'est des travaux antiques sur l'embryon. En plus, il s'était trompé, donc c'est pas comme si c'était du coup vrai. Parce que Alors, si, Shana, ouais. figure-toi que j'ai vérifié que Claude Galien, lui, ne s'est pas trompé sur les os. Il a bien dit que ça arrivait après. Oui. Ah, d'accord, donc il s'est basé sur. Ok. Ouais, Donc ouais. c'est le prophète ou Allah qui s'est trompé quand il a dit Ah, en que plus. les os ont été revêtus de chair, parce que Claude Galien ne dit jamais ça. Donc c'est même pas copié Mm. correctement. Sur cet aspect-là, Mm. il avait presque bon. Mais Presque. en tout cas, il avait mieux que ce qui est marqué dans le verset. Ouais. Mais même aujourd'hui, lorsqu'on vérifie, bah déjà il y a l'échographie, il y a aujourd'hui même à l'école, voilà, on apprend que bah, c'est pas les os avant la chair. Donc même c'est pas du tout, enfin ça n'a aucun sens. C'est-à-dire de dire que nous avons les os avant la chair. D'ailleurs, comment La ça pourrait création, tenir en fait? Comment les os peuvent tenir Bah même toi, Kamal, tu peux vérifier. Je sais pas si t'as des enfants, tu vas à l'échographie et t'as jamais vu j'ai pas l'embryon, d'enfant c'était un encore, squelette. mais D'accord, mais ça se saurait. Hein. Si à un moment donné, quand on faisait l'échographie, on voyait un squelette. Mm. Ah bah non, ça n'existe pas. Allah, il te dit, nous avons fait de vous des os et on a recouvert les os de chair. Ça n'existe pas ça dans l'embryologie. C'est une erreur manifeste. Juste pour vite fait expliquer, parce que pareil, je suis pas super spécialisée dans Claude Galien, mais ce que j'ai compris, c'est que sa façon dont il explique que l'os, que la chair et les tissus musculaires se constituent autour de l'os, ça veut pas dire qu'il disait que l'os arrivait avant la chair. C'est juste qu'en fait, je pense qu'il y a eu une incompréhension, même à l'époque, pour certains, et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve ça dans le Coran aussi. Mais, Parce que j'ai vu d'où qu'effectivement, vient, il y avait une sorte d'incompréhension là-dessus, mais Claude Galien ne dit jamais que les os apparaissent avant la chair, par contre, ça Non. n'existe pas. Je pense que C'est juste ça dans a sa dû... façon de décrire le fait que ça enveloppe l'os, en fait, que la chair et le tissu musculaire enveloppent l'os. Mm. Et ça a pu causer peut-être une incompréhension envers la masse enfin ceux qui étaient au courant de ça et qui étudiaient pas à 100%, quoi, je pense. C'est clair. Parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Mais il le dit pas que l'os vient avant la chair. Ça, c'est sûr qu'il le dit pas. Ouais. Voilà. Et d'où vient ce concordisme là entre le Coran et Claude Galien? Ça, je sais pas. Bon, ça, je savais que ça venait bien de. Enfin, il y avait une source qui parlait justement de ce scientifique, mais par contre, comment ils sont arrivés à dire que ça venait de là? Enfin, je me rappelle Ah pas. non, Ça on vient sait pas pas. forcément de là. moi, je vais vous laisser vérifier cette information Ouais, et et vous tu me laisser passeras. avec d'autres gens qui ont peut-être. Oui, et tu Ouais, me ça passes. marche. Tu me Ok, passeras. bah avec plaisir. Va étudier Ok. ça. Et tu sais, si Ok. t'avais dans Ok. ta liste, parce que t'as dit, mais il y a beaucoup de choses qui prouvent que c'est divin, bah essaye de sélectionner genre 3, Ouais. 4, celles que tu sens les plus fortes, vérifie-les et viens avec nous. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup en tout cas, Kamel. Oui, en fait, on ne dit pas que ça vient forcément de là. C'est juste que c'est le plus probable en termes de raisonnement bayésien. Enfin oui, rasoir d'Occam, pardon. C'est le plus probable. C'est-à-dire que déjà à l'époque, il y avait des centaines d'années avant, c'était déjà étudié dans des grandes universités les travaux de Claude Galien. C'est vrai que le plus probable, c'est que ça vienne de là. Après, est-ce que le prophète Mohammed à cette époque-là savait que c'était les travaux de Claude Galien? Ça, on ne sait pas. Mais il y a de grandes chances qu'il en ait entendu parler, vu qu'il était entouré quand même d'éminents, d'éminents intellectuels, quoi. Le prophète, faut pas croire, hein. C'était pas du tout un mec perdu, dans son désert. Il était entouré de gens qui venaient du monde entier, en fait. Ouais. Et par exemple, Waraq ibn Nawfal, c'est quelqu'un qui a fait des études dans des universités indiennes. Et du coup, voilà, en Inde, on inculquait justement les livres de Claude Galien. D'accord, ok. Mais donc, oui, après ça peut venir d'autres études encore. Hein. Mais dans tous les cas, au moins on sait qu'il y a celle de Claude Galien qui existait. Donc même si ça vient pas de là, dans tous les cas, celle-ci existait. Voilà. D'accord, ça marche pas, merci. Parce que je n'étais pas vraiment éclairée là-dessus. En tout cas, merci à Kamel. On va passer au prochain. Si vous êtes musulmane, sunnite majeure, et que vous voulez venir parler de l'islam sunnite et de votre croyance, des textes de l'islam sunnite,
de nous expliquer pourquoi vous croyez que c'est Allah, le Dieu créateur, comment vous faites pour savoir que le Dieu auquel vous croyez, pour accepter même, là je m'adresse aux femmes, comment vous faites pour accepter que votre Dieu créateur, voilà ce qu'il dit de vous, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Déjà, comment vous faites, les femmes, pour accepter que le Dieu auquel vous croyez préfère les hommes aux femmes? Il l'a dit, il a donné une préférence, il a accordé une préférence aux hommes sur les femmes. Comment vous faites? C'est un petit peu, vraiment, d'être relégué, au statut de PNJ. Genre, il y a l'homme et ensuite il y a la femme. Elle a été créée uniquement pour lui tenir compagnie, du coup, un petit peu comme un animal domestique, et pour être soumise et sous son autorité. Obéissante, car la suite, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Vous voyez, c'est pas moi qui surinterprète, c'est Allah, il me donne raison. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Donc, la femme a été créée pour l'homme. Waouh! Mashallah. Donc si vous êtes une femme majeure musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1, si vous voulez m'expliquer, parce que j'aimerais bien comprendre comment vous faites pour accepter d'être un PNJ dans votre propre religion et d'accepter autant d'inconvénients, de contraintes pour un Dieu qui vous méprise. Et quand vous allez me dire « Non, c'est pas vrai !» Alors je vous mets au défi, mesdames. C'est le défi. Donnez-moi une seule sourate qui s'adresse aux femmes. Un seul verset, pardon, qui s'adresse à la femme. Où Dieu parle directement à la femme, aux femmes. C'est un défi que je vous donne. Donnez-moi un seul verset où Allah s'adresse directement aux femmes. Et uniquement aux femmes, hein. Parce qu'il s'adresse uniquement aux hommes plein de fois dans le Coran. Plein de fois, il s'adresse uniquement aux hommes. Dites à vos femmes de... Il s'adresse aux hommes, pas aux femmes. J'aimerais un seul verset pour que vous me prouviez qu'Allah ne vous méprise pas. Et encore, avec un seul verset, excusez-moi, hein, sur 114 sourates, ça fait juste quand même pour prouver que Allah vous méprise pas. Mais au moins un verset, s'il vous plaît. Où Allah s'adresse aux femmes. Où il prend l'initiative, où il vous fait l'honneur de vous parler à vous directement. Et pas aux hommes. Auxquels vous devez être soumise. Vraiment. Il y a personne pour l'instant qui a réussi à m'en sortir un. Mais voilà. T'abuses, Cassius. Pourquoi? T'abuses. Bah, il y a déjà le titre, An-Nisa. C'est déjà énorme. Mashallah, la sourate des femmes. Bah oui, c'est un honneur. Il y a déjà le titre, c'est beaucoup. Ça suffit. En plus, Naqisatu Aql, tu peux pas aller plus loin. Le titre suffit. Elles sont déficientes intellectuellement? Oui, qu'est-ce que tu dis, Shana? Non, ça c'est la sourate Baqara, la vache. Ça c'est encore... c'est une corrélation, faut croire, je sais pas. Salut Mehdi. La Ça vache. va Mehdi? C'est Mehdi du coup? Bonjour. Bonjour. Ouais. Mehdi qui a tapé 1, c'est pas bien de mentir. Ouais, mais t'inquiète. Bah du coup tu peux me donner un verset où Allah s'adresse uniquement aux femmes, directement aux femmes? Avant, j'ai une question à te poser. Mais tu peux ou pas? Ouais. Mais Parfait, juste avant, j'ai une vas-y pose à te ta poser. question, comme ça tu me sortiras le verset après. Ça t'apporte à quoi de faire ça? Genre, c'est quoi le but? J'ai pas compris. Bah, il y en a plein si tu le vois pas. Ah, il est parti. Oh, c'est dommage. C'est peut-être parce qu'il avait pas le verset. Vas-y, je te fais remonter. Si tu refais une demande. Moi, je veux le verset. Tu m'as dit qu'il y avait un verset. Fais une demande, je te fais monter direct. Si quelqu'un aime bien les statistiques, j'aimerais bien avoir la statistique de cette question-là. Est-ce que c'est pas cette question-là la top question qu'on nous a posée? Allô, Pourquoi Salut. tu fais ça? Musulman, bonjour. t'es pas déjà venu? Oui, avec Non, Hassan jamais, 2. jamais. Ah si, bien sûr. Non, arrête, jamais, je suis jamais venu. On a déjà parlé ensemble. Parce qu'il y Non, a un- arrête. Vas-y, on a parlé de quoi? On a parlé de quoi? Je sais plus, je parle avec beaucoup de gens, mais avec cette PP et musulman. Avec Mais un bon, S. après on peut se tromper. On peut se Musulman tromper. avec un S, j'avoue. Bah oui, Et avec le Ouais. même. Mais bon, peu importe. Bon, ok, t'es jamais venu. Comment vas-tu? bienvenue. Bien. Bienvenue à toi. T'es musulman sunnite? Ouais. Mashallah. Comment ça se fait? Machallah. Hein? Comment ça se fait que tu sois musulman sunnite? Parce que c'est la plus belle et la meilleure religion de tous les temps. Et du coup, toi, tu peux me citer un verset où Allah s'adresse directement aux femmes? Ouais, sourate 4, je crois. Ouais. Tu peux me donner le verset où il s'adresse aux femmes? Là, je peux pas quitter l'écran, je crois. Sinon, ça va couper le live. Parce que moi, je la connais bien, cette sourate, et j'ai pas vu s'adresser aux femmes. Donc, Si, ça va comme être quoi il compliqué. faut frapper celles qui désobéissent. Ouais, mais il s'adresse pas aux femmes. Il s'adresse Ah aux ouais? hommes. Faut frapper les hommes.
Non, moi je demande un verset où Allah parle directement aux femmes. Où il dit, oh les femmes, faites ceci, ne faites pas cela. Par exemple. Ou en fait, Allah, au lieu de s'adresser aux hommes pour dire ce que les hommes doivent faire respecter aux femmes, où il dit directement aux femmes ce qu'elles doivent faire. Moi, je ne trouve pas de verset où Allah s'adresse aux femmes. Je vois que des versets où Allah s'adresse aux hommes pour commander les femmes. Ouais, parce qu'en fait, c'est les hommes qui dirigeaient à l'époque, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, la parole d'Allah elle est plus valable du coup? Ben si, mais c'est les hommes qui dirigent, c'est pour ça. D'accord. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui, quand Allah a dit à l'époque, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah leur accorde sur celles-ci, c'est que c'est encore valable. Ben oui. Donc on est d'accord pour dire que Allah, s'il accorde une préférence aux hommes par rapport aux femmes, c'est qu'il préfère un peu les hommes quand même. Ben oui. Masha'Allah. Et toi, tu penses que les femmes, elles font comment pour accepter ça du coup? En fait, il n'y a pas d'égalité, c'est équitable en fait. Non, moi je te parle de préférence du Dieu auquel tu crois. C'est-à-dire que comment font, à ton avis, les femmes musulmanes pour accepter que Allah ne s'adresse jamais à elles et les méprise finalement un peu? Parce qu'au final, quand tu lis le Coran, tu te rends bien compte que c'est toujours adressé aux hommes. Que aux hommes, pas aux femmes. Donc comment elles font, à ton avis, les femmes musulmanes pour accepter d'honorer un Dieu qui, au final, leur parle même pas directement dans le Coran à aucun moment? Non, je sais pas. Tu penses que toi, si t'étais une femme, tu serais musulmane du coup? Oui. Ah ouais? Ça te dérangerait pas d'être une sous-fifre? D'être une PNJ? Non, ça me dérange pas, parce qu'en fait, tous les hommes avec un grand H sont soumis, de toute façon. Ah non, mais soumis à Dieu. Mais là, les femmes, elles sont soumises à Dieu et aux hommes. Tu vois l'arnaque? Est-ce que tu comprends l'arnaque? Mais il n'y a pas d'arnaque. Ah bah un peu aussi. Ben non. C'est-à-dire que toi, en tant qu'homme, ça va, alhamdoulilah, mais une femme, elle est comme toi, mais en plus, elle doit être sous ton autorité à toi. Toi, t'as pas cette obligation, donc déjà, c'est pas juste. Mais en fait, elles sont soumises aux hommes, mais elles ont une récompense à la fin. Masha'Allah. Et comment tu es sûr de ça? Hein? Comment tu le sais, ça? Ben, parce que c'est dans le hadith. Ah, donc si c'est marqué, c'est que c'est vrai. Ouais, en fait, la femme... Donc les détraqueurs, ça existe. En fait, la femme, elle a juste besoin de pratiquer sa religion et elle ira au paradis. Ah, mais ça, c'est écrit dans les textes. Mais t'as pas de preuve, c'est juste que c'est écrit, donc c'est vrai. Donc je repose ma question, est-ce que les détraqueurs existent? Comment ça, les détraqueurs? Genre, est-ce qu'on peut voler sur un balai? C'est possible, du coup? Non. Bah si, c'est écrit. Comment ça? Ah bah, excuse-moi, c'est écrit, mon ref. Hein. C'est écrit dans 8 livres, au moins. Comment Minimum, ça, hein. Un balai, j'ai pas compris. Ils sont plus vendus que le Coran, peut-être. Je suis même certain. Bah, dans la saga Harry Potter, qui est plus vendue que le Coran, c'est marqué qu'on peut voler sur un balai, mon ref. Ah, en faisant du Quidditch. Sur un balai, j'ai cru t'as volé un balai, genre non, voler voler sur un balai. C'est écrit, donc c'est vrai. Voler sur un balai, c'est vrai. Ouais, c'est possible. Même sur un âne. En fait, t'es un troll, j'avoue, parce que quand tu voles sur un âne, sur un bourrac, oui, tu peux même aller fendre la lune en deux, ça se trouve. C'est même peut-être possible, dis-toi. Mais en fait... Déjà, il est déjà monté, et 2, il fait la même chose. Non, je suis jamais monté, Amir. Si, t'es monté, je me rappelle de toi. N'importe quoi, arrête, Amir. Si, on se souvient, toi, Mouchi. Jure, Wallah, Amir, je suis monté, vas-y. Mouriche, 212, oui, c'est toi. Wallah, t'es monté. Wallah, t'es monté. Allah m'en fera un jour de Ramadan. Bon, allez, je suis déjà monté, c'est vrai. Et t'es un apostat, toi, c'est pas possible. Non, pas du tout. Pourquoi tu mens? Chana parle en berbère, tu te dis berbère sur Twitter, parle en berbère. C'est bon, tu me suis même sur... Non, je te vois dans ma... Moi, j'ai menti, donc mon ramadan, voilà, donc je peux boire. Non, juste, Chana, tu te dis chleur, tu te dis berbère, parle berbère. معليش je parle marocain parce que تربيت بالمغربية donc نهضر بالمغربية إلا ما عجبكش الحال t'es arabisé, t'es pas berbère. Moi, je propose, Chana, je propose que les apostats berbères traduisent en berbère le Coran et récitent le Coran en berbère. Mais elle est pas berbère, Et vous psalmodiez en berbère. Magnifique. Non, mais elle est pas berbère. Ce serait beau, hein. En fait, juste pour information, musulman, juste là, c'est lui qui donne les accréditations. Est-ce que t'es berbère ou est-ce que t'es pas berbère? Non, surtout sur X, apparemment, je suis pas du tout marocaine, donc. Voilà. En fait, c'est eux qui délivrent les nationalités. T'es berbère musulman? Non, en fait, c'est pas par rapport à ta religion, Chana. Mais toi, t'es berbère. C'est juste que tu parles. C'est qu'en fait, vous reliez la nationalité avec l'islam. Oui, mais t'es arabe. Mais pas berbère alors. En fait, t'es en train de cracher sur les berbères. N'est pas une langue musulman. Musulman, moi je comprends pas. T'es un berbère. Ouais. Est-ce que tu te dis Mazir? Oui.
Mais t'es musulman ou pas? Ouais. Ouais. Mais t'es Je soumis sais, à tu m'as Allah. encore dit homme libre et tout. Mais déjà, tu sais pourquoi on dit homme libre? Tu sais pourquoi Bah, on dit... Mais est-ce que tu sais d'où ça la vient ou pas? liberté, libre, c'est l'inverse de soumis. Mais attends, est-ce que tu sais d'où ça vient quand on dit les Amazirs, c'est les hommes libres? Non, je sais pas, dis-moi. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de frontière entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Hmm. Et les tribus, entre elles, elles voyageaient entre elles. Du coup, c'est pour ça qu'on dit libre. Mais c'est pas D'accord. libre dans le sens où elles sont pas soumises à une religion. Ah bah si, ça c'est la vraie définition, ça. Ben Justement. non. Un homme libre, c'est un homme qui est libre, n'est Non, pas non, non. soumis à rien. C'est C'est ça juste la qu'il n'y avait pas de Non, définition c'est de la pas pour... liberté. non, c'est pas ça la Si, raison il n'y avait pas musulman. de frontière. Non, et c'était on des était tous soumis. résistants. Non, c'était des résistants. Mais C'est regarde, pour ça qu'ils moi, étaient connus pour ça. en plus, moi, tu C'était vois, des moi, je suis de la résistants. tribu. Ils prenaient des fois cher, hein. Mais Il est-ce faut qu'il l'avouer résistait contre historiquement. l'islam, Amir? Ils résistaient contre toutes les oppressions extérieures. Ah, Mais donc tu il vois, résistait aussi contre l'armée arabo-musulmane, Karine, hein. alors? mais tu Oui, vois, Amir, Karine, hein. Amir, Ah, donc mais t'es un Amir, Amazigh qui lutte contre les invasions Amir, arabo-musulmanes. Musulmans, j'ai pas compris. Amir, moi, tu vois, je suis de la tribu Etata. Il y a même les colons français qui sont venus, on les a bousillés, tu vois. Mais ça veut pas pour autant dire qu'on est pas soumis. Exactement. Etata, il dit pas des conneries là. Historiquement, Etata est une tribu qui est très connue au Maroc, Ouais. qui a Ouais. résisté à toutes les oppressions. Donc ils étaient pas Arabo-musulmanes. Voilà. En fait, il y avait une majorité à une époque juive et chrétienne. Et puis après, ils ont été arabisés, islamisés. Ah, donc ils ont pas réussi alors à rester Amazirs. Mais du coup, pourquoi les Mézirs, ils ont pu être juifs et chrétiens? Pourquoi ils doivent pas être musulmans? Sachant que les trois religions, t'es soumis à Dieu. Ouais, je suis d'accord. Hein. C'est Bah vrai. oui, Pour moi, un il y avait Amazigh, toutes c'est les oppressions. Après, il y avait polythéisme aussi. T'avais le paganisme local, t'avais le libysme local. Donc il y avait plein de croyances à l'époque. Mais ces religions-là, elles sont venues, voilà, Non. prendre du terrain. Apparemment, William Louis dit qu'Ibn Taymiyyah a dit qu'on pouvait voler sur un balai. Ah, et ben du coup, ça veut dire que c'est vrai. Mashallah. Vu que je suis déjà monté, je vais descendre, du coup, laisser parler quelqu'un d'autre. Mm. Et, bah, Mais juste sache une chose, en fait, ton ethnie d'origine ou ton ADN n'est pas lié à la langue que tu pratiques. T'as des gens qui ont été d'ailleurs, adoptés, ils sont nés au Japon, leurs parents étaient japonais, d'accord? Mais ils ont grandi en Norvège ou en France, et ils parlent exclusivement français. oui, mais Mais moi, ce que je leurs veux dire- origines, c'est des japonais. Mais ce que je veux dire, par exemple, je te donne un exemple tout simple. Tu vois, par exemple, les enfants d'immigrés qui sont nés en France. Par exemple, moi, je suis né en France. Ben, en fait, au Maroc, on est considéré comme des étrangers. Et C'est en vrai. France, on est considéré comme des étrangers. C'est vrai, ça c'est injuste. Moi, j'ai jamais été comme ça, tu sais, même quand j'étais au Maroc, je trouvais ça injuste. Et tu sais quoi? Ça n'a même pas de sens. D'un Mhm. côté, ça a du sens, et de l'autre côté, ça n'a pas de sens. Je vais te dire le côté qui a du sens. Le côté qui a du sens, c'est que c'est vrai. Au bout d'un moment, tu seras plus français dans tes mœurs, dans ta manière de réfléchir, même les blagues qui vont te faire rire. Il y a plein de choses. Tu vas être plus français. Ça, c'est vrai. Et il faut que tu sois considéré comme français, et même toi, tu devrais normalement te sentir français. Parce que je te sors deux blagues, une marocaine et une française, tu vas rire à la française. Tu vois? Ouais. Donc ça, je trouve ça... Mais le fait de te discriminer au Maroc ou en France par rapport à ton identité ou tes origines ou tes parents, ça, c'est une injustice et c'est inacceptable. Ouais, je vois. Eh ben, merci en tout cas à toi. Et puis, ben, un de ces quatre, parce que on sait que tu vas repasser. Ouais, je te remercie. Allez, C'est- bonne soirée, bonne Salut. journée. Prends soin Et de quel toi, est ton toujours père, respectueux, on m'a appris- toujours Merci. de l'humour. On Merci m'a beaucoup. appris que mentir et insulter, ça annulait pas le jeûne. Hein. Ah bon? Ouais. C'est Farnakos, je crois qu'il l'avait dit ça dans la live. Ouais. Il a eu une dérogation, lui. Tu vois, quand c'est Non, dans ça le annule pas le sens jeûne. Ouais, quand c'est dans le sens du djihad, bien sûr, t'as le droit de mentir, t'as le droit de faire plein de choses. D'accord. Même pendant le ramadan. Ouais. Et, innama al-harbu khuda'a. Ça veut dire la guerre est une une manipulation. Voilà. Donc t'as le droit de manipuler. Salut Nina Ricci, bienvenue à toi. Salut, merci. Tu es musulmane sunnite? Non, je l'étais. Ah, une apostate du coup. Oui. Alors moi, j'ai 20 ans et en fait, je suis d'origine algérienne et toute ma famille sont des musulmans. Et moi, du coup, j'ai quitté ma famille et j'ai quitté cette religion aussi. Mais je voulais juste passer un message. Enfin, faut dire que c'est bien de continuer à désinfluencer
les enfants de musulmans qui grandissent en croyant en cette religion juste parce que leurs parents y croient. C'est Et bon, du je te coup, la pique. Je suis des influenceurs. je pense que c'est bien de les désinfluencer parce que finalement, ils savent pas en quoi ils croient. Ils croient juste en ça parce que c'est depuis l'enfance qu'on leur inculque ça. Et du coup, voilà, on les terrorise depuis l'enfance. Si tu crois pas en Allah, c'est fini, c'est la fin, donc ils ont peur. Donc en grandissant, bah, ils savent même pas finalement en quoi ils croient, quoi. Ils disent Allah, Allah, mais dans le fond, c'est pas eux qui ont choisi. Donc moi, je pense que c'est bien de continuer à désinfluencer ces personnes-là parce que nous, on est éveillés. Moi, je pense que nous, on est éveillés et eux, ils sont encore sous l'influence de cette religion. Bah, merci en tout cas, Nina Ricci. Et puis, si à l'occasion tu veux venir témoigner sur ton apostasie, n'hésite pas à venir sur nos chaînes YouTube. Moi, dimanche, par exemple, il y a mon live sur YouTube à partir de 20h30. Et le Ouais. mercredi, c'est chez Amir. Et on Super. recueille les témoignages là-bas. Ah, ça sera un plaisir. D'ailleurs, il y a une vidéo qui vient de sortir, Nina Ricci. D'ailleurs, si tu veux chanter aussi, tu viens. Il y a un couple qui a apostasié ensemble et je viens de sortir la vidéo. Donc, si tu veux faire pareil, mercredi ou dimanche, t'es la bienvenue. Pourquoi chanter? Ok, bah C'est merci pas Lionel, beaucoup. hein. Ah, c'est pas la Nina, cousine c'est de important. Lionel Richie? C'est une créatrice, Nina Ricci. Ah, je croyais que c'était la petite Non, cousine c'est de Elle Lionel en Richie. parfum. Oui, c'est le parfum Nina Ricci. En Ma tout cas, référence, elle est bancale. félicitations pour ton ouverture d'esprit. Bah merci à vous, ça fait du bien de voir des gens aussi dans le même cas. Et surtout bravo de venir témoigner parce que je sais que c'est pas facile. Ouais, bah en tout cas merci à vous de votre accueil. Salut Nina, Et, prends soin de et toi. tu te caches pour Ramadan ou? Non, je suis en France. Voilà. Très ça, bonne j'adore réponse. cette Oh. réponse. Ah oui, bah oui. Pouah. Eh, clippez-moi ça et faites-moi, oh, tu vois, le même. Ah ouais, de ouf. Merci, non, puis, en merci. plus, je suis partie de chez moi, quoi. Mes parents, ils sont en France et je suis partie de chez moi parce que bah, je pouvais pas vivre. Ils sont musulmans, je le suis pas et c'était pas possible, quoi. On peut pas cohabiter ensemble. On se connaît, Nina? Non, c'est la première fois que je monte. Ok. Et Voilà. bah merci en tout cas Nina et on t'attend sur YouTube. Ok, bah je ferai un tour. Bah merci à vous. Salut, prends soin de toi. Ciao. Merci. Ciao. Salut. C'est cool. Bah du coup Franchement, on repasse c'est sur. trop bien. Ouais. Ah, Franchement, la à chaque réponse au fois tac bien. au tac, elle m'a mis une claque. Piou! Non, mais je suis en France. Bah non, je suis en France, attends. Je suis tellement contente. C'est-à-dire quand je vois des témoignages comme ça, franchement, il y a encore un an, c'était. Enfin, tu vois, j'espérais pas autant de gens, quoi. Et franchement, bravo à vous d'avoir ce courage. Bravo.